Hello, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, à savoir que c'est la vidéo pour, ce sera la vidéo pour votre été. Donc effectivement, nous sommes déjà le 19 juillet, mais pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui ne le sont pas, qui ont repris le travail, et bien là, nous allons aborder donc tout ce qui va se passer pour votre été. Donc à savoir jusqu'au on va dire même jusqu'au 21 septembre, même puisque l'été s'arrête le 21 septembre, mais particulièrement vraiment là pour on va dire les 11 jours qui restent pour le mois de juillet et pour tout le mois d'août et jusqu'au donc au 21 septembre, puisqu'il y a des personnes qui prennent des vacances en septembre. Alors, donc ça va être une vidéo qui sera assez longue, je pense dans les 40-45 minutes à peu près. Mais c'est vrai que là, j'ai jamais fait en plus une vidéo aussi détaillée, je veux dire au niveau des mois, donc dans le temps. D'accord. Et en plus, ça tombe très bien puisque avec l'oracle d'Isa, donc mission de vie, et bien là, non seulement nous abordons le côté professionnel avec cet oracle, surtout le côté professionnel, mais en plus, il y a des espaces-temps. Ces espaces-temps qui vont, eux, vont vous aider justement à dater, hein, entre parenthèses, hein, à quelques jours près, mais vont vous aider en tous les cas à dater ce qui va se passer notamment dans le milieu professionnel, et ce jusqu'au 30 août, voire jusqu'au 21 septembre. Donc là, c'est vraiment la vidéo de votre été, de notre été, puisque là aussi, je m'inclus dedans, puisque c'est un tirage généralisé, je le précise. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde. Par contre, certaines cartes pourront vous évoquer quelque chose, vous parleront, vous donneront, en tous les cas, des indications, ou peut-être qu'aucune des cartes ne vous parleront. Cela veut dire tout simplement que mon interprétation ou les cartes qui en sont sorties ne vous concernent pas, tout simplement. Voilà mes chers amis, donc nous allons démarrer tout de suite afin d'éviter de perdre trop de temps, afin que vous ayez une vidéo en tous les cas un petit peu moins longue, à savoir les oracles que j'utilise pour ce tirage. C'est bien entendu, comme vous pouvez le voir à cet écran, donc l'oracle d'Isa, Isabelle Serf, donc mission de vie, d'accord. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Je crois que c'est aujourd'hui que je vais recevoir Chakra du cœur et les deux autres, puisque maintenant elle a fait 4 oracles. Ensuite, il y aura également 3 cartes de l'oracle de Gaïa. Ensuite, une carte de l'oracle La femme sacrée. Et ensuite, une carte pour le tarot des rêves de Gaïa. D'accord? Nous commençons tout de suite avec l'interprétation des cartes donc de mission, de l'oracle mission de vie. D'accord? Donc je vous fais la lecture avec le livret d'accompagnement, ce que Isa, en tous les cas, vous préconise pour tout cet été, pour tout votre été, pour vos vacances à partir d'aujourd'hui, on va dire, jusqu'au 21 septembre. Ok? Eh bien, la première carte que nous avons eue, c'est la carte le communicant, d'accord? Et comme vous pouvez le constater, eh bien là, elle vous parle de la semaine prochaine sur cette première carte. Et c'est vrai que c'est très intéressant cet oracle parce qu'il est vraiment daté, donc cela peut vous permettre de voir arriver les choses et en tous les cas, s'il y a quelque chose à contrôler, à changer, eh bien, vous permettre de le faire. Et c'est l'avantage, je trouve, de cet oracle qui est vraiment magnifiquement bien pensé parce que, voilà, en datant, en mettant vraiment les dates, alors pas précises bien entendu, mais en tous les cas, en estimant les dates sur certaines cartes, eh bien, cela vous invite à mettre en mémoire, on va dire, tout ce qui sera dit, et puis de voir arriver les choses plus facilement et avec sérénité, on va dire. Donc là, le communicant pour la semaine prochaine. Regardez, donc cette magnifique jeune femme, toujours... là, nous avons une demi-lune. Ça peut, moi, tout ce qui est cercle, pour moi, c'est l'univers. Hein, ça représente l'univers. Et après, il y a des adaptations, des illustrations qui sont à l'intérieur. Mais ce cercle, pour moi, représente l'univers. Donc, à savoir, nous représente, nous tous, chaque être qui vivons sur cette terre. D'accord? Alors, elle vous dit pour cette première carte, le communicant, donc pour la semaine prochaine, tu fais partie de la lignée karmique des communicants.
Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort, puisque ce chakra est puissant quand il se ferme. Tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude tout simplement. D'accord? Donc tu as vraiment besoin de partager et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Donc accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. D'accord? Et ta vie professionnelle sera une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. D'accord? Et si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est justement la communication, alors une réelle et grande réussite sera là donc pour ceux qui se reconnaîtront dans cette première carte. Et cette communication justement peut être exprimée sous toutes ses formes, par l'écriture, par l'art ou la parole par exemple. D'accord? Et c'est justement c'est ta force et ce qui te caractérise, qui fera de toi donc l'esprit de communication, qui t'apportera donc cet esprit de communication dans ta mission de vie donc pour la semaine prochaine. Ensuite, la deuxième carte donc qui en est sortie pour nous tous, d'accord, c'est la carte la mauvaise voix. Et là, on vous indique le 30 du mois prochain, donc à savoir pour le 30 août. Donc la mauvaise voix. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu, donc ce sont des sapins, donc c'est montagneux, donc voilà, toujours dans ce cercle de l'univers, la mauvaise voix, où là, on vous parle. En fait, là, tes guides savent que tu as besoin justement de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi, donc tes guides savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre, donc professionnellement parlant. D'accord? Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et surtout aux blocages. Et soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends, donc, et tes guides donc de ce fait te demandent d'emprunter un autre chemin, ou alors tu as déjà entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances. Et cela, justement, va t'apporter de l'ennui probablement et surtout de la frustration par la suite. Vous comprenez? Donc là, en fait, on vous demande, tout simplement de faire une pause pour que vous puissiez être dans l'énergie d'un nouvel élan pour votre vie professionnelle et qui est bien présent donc pour vous actuellement. D'accord? Et là, en fait, je pense que vous devez cependant, pour certains d'entre vous également qui se reconnaîtront dans cette carte, vous devez cependant ressentir les changements profonds que vous allez devoir faire, peut-être donc tout simplement en véritable adéquation avec vous-même. Donc il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas en arrière à faire, il y a en fait une remise en question à avoir. D'accord? Et là, vos guides savent que vous êtes motivé et surtout que vous voulez changer tout autour de vous ces choses, surtout au niveau professionnel. Mais là, en fait, vos guides vous invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles parce que l'issue pourrait arriver à une déception. Donc, quelque part là, on vous invite d'attendre un petit peu cette
date butoir, on va dire, du 30 août. Donc, pour vraiment aller vers la voie professionnelle qui vous est destinée et afin de pouvoir appliquer en tous les cas les changements que vous avez prévus déjà pour pas mal de temps. Donc là, on vous invite d'attendre un petit peu, d'accord? Donc tout ce que vous avez entrepris au niveau donc de votre carrière afin d'aller vers une nouvelle carrière professionnelle. Et là, dans cette carrière où vous allez vraiment exploiter la totalité de vos compétences et surtout de vos connaissances. Donc là, attendez-vous après cette date butoir, hein, j'ai envie de vous dire, eh bien cela va vraiment vous sortir de l'ennui ou de la frustration dans laquelle ou dans lesquelles vous êtes actuellement professionnellement parlant. D'accord? Donc faites réellement une pause, mes chers amis, faites une pause afin que vous puissiez vous recharger énergétiquement, d'accord, et spirituellement, afin que vous puissiez prendre un nouvel élan dans votre vie professionnelle qui va vraiment se présenter à vous. Mais pour cela, il faut un petit peu de patience, ça va arriver. On vous invite vraiment à attendre cette date butoir du 30 août afin de ne pas, d'éviter cette mauvaise voie, d'aller vraiment vers votre mission de vie, pardon, et de vous engager sur la voie professionnel qui vous est réellement destiné. Donc là, c'est vraiment un enjeu important, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette carte, donc qui va de pair avec le communicant, puisque cela va également avec tout ce qui touche pardon, la communication. Donc évitez donc de prendre cette mauvaise voie, et pour cela, eh bien, soyez dans cette communication qui va commencer dès la semaine prochaine. Et écoutez surtout, parce que là c'est le moment ou jamais d'écouter votre intuition professionnellement parlant. Je me répète, c'est vrai, mais je tiens vraiment à insister sur le fait que c'est vraiment pour le côté professionnel, pour les personnes qui ont envie de changer professionnellement, qui ne se plaisent plus. Là d'ailleurs, un petit coucou à mon amie Sandra qui probablement se reconnaîtra, je pense, hein, en tous les cas, d'ailleurs c'est un petit peu une dédicace cette vidéo à Sandra. Donc voilà, il y a vraiment ce côté que l'on ressent, qu'on peut ressentir. Et d'ailleurs, je pense que pour les personnes qui se reconnaîtront dans ces deux premières cartes, qui s'y reconnaîtront, ressentiront cette intuition qui va vraiment vous pousser à cette envie donc de changer de voie, et vous allez tout mettre en œuvre avec l'aide de l'univers, bien entendu, pour avancer et puis pour faire autre chose, quelque chose qui sera plus en adéquation avec vos envies professionnelles. Cette dernière carte de cet oracle mission de vie, vous avez le conquérant de l'enseignement, et comme vous pouvez le constater, nous sommes encore au mois d'août. Donc là, il y a vraiment, moi je ressens vraiment pour le côté professionnel, surtout le côté professionnel, je ressens pour beaucoup d'entre vous des changements qui vont vous demander de vous impliquer davantage dans cette mission de vie professionnelle, en tous les cas, afin de vous permettre d'avancer sur la voie qui vous est vraiment destinée professionnellement, c'est-à-dire celle qui vous tient à cœur, ou quelque chose. Moi je vois beaucoup le côté pareil, auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse, je vois le côté profession libérale. Moi je ressens beaucoup de changements à ce niveau-là. Donc des personnes qui vont vraiment avec ce ras-le-bol d'être commandé, entre parenthèses, on va dire, par des supérieurs hiérarchiques. Donc vous allez vraiment avoir envie de prendre votre envol et de vivre de votre propre travail, d'être votre propre patron. Et je crois que beaucoup auront envie de faire ça, ont déjà ce projet en tête, et je crois que vous allez vraiment tout faire là pendant cet été, et ce sera vraiment le moment propice, et qui plus est là, surtout vers le mois d'août. Le conquérant de l'enseignement donc vous dit: tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert.
Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Donc là, en fait, vous aurez en tous les cas, en ce mois d'août, pour ceux qui se reconnaîtront toujours, bien entendu, vous aurez de très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme pour certains d'entre vous, d'accord? Et là, votre mission de vie, eh bien, sera en lien avec la guérison et en lien avec la santé, donc de près ou de loin, ceci dit, d'accord? Mais en tous les cas, davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Vous comprenez? Donc là, je crois que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous allez avoir de très grandes et profondes connaissances spirituelles qui se trouvent déjà en vous, d'accord? Et les doutes, s'il y a des doutes, eh bien, comment dirais-je, si vous mettez en doute en fait vos capacités, eh bien, prenez le temps de méditer et du coup de réveiller ces capacités qui sont déjà en vous. Voilà, vous comprenez? Donc, en fait, là, votre mission de vie sera de transmettre tout ce que vous savez en lien donc avec la guérison ou tout ce qui est en lien avec la santé. Donc là, on est toujours dans le domaine professionnel, vous l'aurez bien compris. De toute façon, mission de vie, c'est surtout le côté professionnel qui est mis à l'honneur avec cet oracle. Et je crois que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous allez avoir cette force spirituelle et donc surtout cette force de guérison qui sera là et pour vous faire avancer donc dans votre projet spirituel, mais surtout vous faire avancer donc dans votre projet professionnel. Donc patience mes chers amis pour ceux qui envisagent justement, qui en ont marre de leur travail, hein, d'accord, qui en ont marre, qui en ont assez, qui ne se plaisent pas, qui ne s'épanouissent pas, pardon, professionnellement parlant. Eh bien, vous allez vraiment avoir des opportunités en tous les cas, ce côté intuitif qui va vraiment vous faire vous diriger en fait vers votre voie, celle qui vous est vraiment donc destinée pour pour cet été, mais particulièrement à partir du mois d'août. Ça commence déjà maintenant, vous devez déjà ressentir les effets de ce besoin de changer, vous devez déjà ressentir ce besoin donc de parce que vous êtes mal à l'aise au niveau professionnel, que vous n'avez plus d'enthousiasme quand vous vous levez le matin et que vous vous dites « Oh là là, c'est y est, encore une journée qui m'attend, il va falloir que j'aille travailler ». Déjà, lorsque l'on commence comme ça, c'est qu'on ne se sent plus bien là où on est actuellement, c'est-à-dire que vous êtes en opposition totale avec vos valeurs. Et c'est là où je pense que vous allez être vraiment guidé professionnellement vers cette voie qui va vraiment vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir. Et c'est vrai que là, on entend beaucoup ce côté guérison, donc ça veut dire guérisseur, guérisseuse. Donc, eh bien, toutes les personnes qui travaillaient avec les énergies ou qui allaient travailler avec les énergies. Ensuite, maintenant, avec l'oracle de Gaïa, cette première carte qui en est sortie, c'est l'arbre de feu. Le début, vous voyez, donc là, on parle de début de quelque chose. En tous les cas, on vous parle de nouveauté. Là, pour tout cet été et jusqu'au 21 septembre, eh bien, il va y avoir tout simplement de nouvelles étincelles de création qui vont vraiment s'allumer donc dans les profondeurs de votre âme. Et celles-ci vous fourniront bientôt, eh bien, cette fameuse flamme passionnée qui elle vous apportera une nouvelle vision. Parce que l'arbre de feu annonce justement quelque chose de nouveau, donc dans un domaine par exemple, dans le domaine professionnel aussi, dans un domaine d'études, mais aussi vous annonce surtout dans le domaine des débuts d'une affaire. Donc c'est ce que je vous disais avec l'oracle d'Isa, donc quelque chose que vous allez créer, c'est-à-dire donc être votre propre patron, d'accord. Vraiment ça c'est quelque chose de nouveau. Avec l'arbre de feu, c'est vraiment la nouveauté, c'est le début de quelque chose qui sera vraiment très important et surtout annonciateur de très bonnes nouvelles. Encore quand même dans le domaine professionnel. Et de toute façon, quel que soit
sa forme, eh bien, cette nouveauté va vraiment se développer avec constance et surtout vous accompagnera très longtemps, donc en tous les cas une bonne partie de votre vie pour ce côté professionnel ou aussi peut-être au niveau, il peut y avoir aussi un rapport avec le côté familial également, d'accord? Et je crois que à ce moment-là, eh bien, vous remercierez votre bonne étoile justement pour vous avoir permis de découvrir quelque chose que vous aimez vraiment, d'accord? Mais en attendant, mes chers amis, eh bien, on vous invite durant les prochaines semaines, justement, eh bien, on vous invite et je vous invite également de vous détendre et surtout de garder l'esprit ouvert. Donc, prêtez bien attention à ce que vous dit votre cœur et vos intuitions. Donc, professionnellement parlant, ok, c'est vrai qu'on est vraiment dans le côté professionnel. C'est vrai que lors du brassage, je ne savais pas du tout quel serait vraiment le côté qui serait abordé donc pour vous pour cet été. Mais là, l'été, donc tout cet été sera vraiment le début de beaucoup de changements pour beaucoup d'entre vous, en tous les cas, des changements professionnels, des changements de lieu aussi, des changements d'habitation et certainement aussi pour certains d'entre vous, des changements de département. Parce que peut-être que professionnellement parlant, eh bien, il vous faudra quitter probablement certains liens, certains membres de votre famille, hein, et pour pouvoir enfin rentrer donc dans votre épanouissement. Donc vraiment très important pour tout cet été, écoutez votre cœur, mais surtout mes très chers amis, écoutez donc votre intuition. Là, il y a vraiment cette flamme de la création qui va briller dans votre cœur et surtout qui va illuminer donc votre esprit. Donc croyez en votre bonne étoile, mes très chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront. Alors il est vrai que c'est vraiment le côté professionnel, mais il y a aussi le côté familial, des changements au niveau familial, une restructuration peut-être aussi au niveau familial. En tous les cas, ce sont des changements positifs pour cet été, d'accord? Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, donc avec l'oracle de Gaïa, c'est justement la carte, hop là, c'est justement la carte de Gaïa qui, bien sûr, dans ce sens-là, je pense que ça serait mieux, la carte de Gaïa qui fait son apparition dans cette deuxième partie où là, on vous parle de sagesse, on vous parle de savoir, on vous parle de compréhension spirituelle. Et là, eh bien, cette carte de Gaïa, je dirais que c'est dans cet oracle, c'est la plus puissante, pardon, d'accord? Parce que là, en fait, Gaïa, eh bien, tout simplement, elle va vous montrer que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et surtout que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, vous aurez vraiment une grande compréhension de la vie. Parce que notre terre-mère, eh bien, sait vous remercier lorsque vous lui apportez du respect. Et elle vous apporte du respect en retour. D'accord? Donc, le respect que vous lui témoignez et l'amour que vous allez témoigner à notre terre-mère Gaïa, eh bien, donc c'est parce que il y aura cette reconnaissance venant de Gaïa qui vous sera largement, ou vous serez largement récompensé, et ce pour tout être vivant, d'accord? Et Gaïa justement va vraiment vous encourager à répandre autour de vous vos connaissances, mais également à répandre votre sagesse, mais surtout dans la gentillesse, dans la compréhension, dans la bienveillance. Donc d'être vraiment, avoir un esprit ouvert, un esprit, pas un esprit compétitif. D'ailleurs, je dirais même que là, personnellement, je le déconseillerais, hein, pour voilà, surtout pas ne pas avoir un esprit compétitif, puisque obligatoirement cela vous amènera à l'échec. Soyez plutôt dans la compréhension, soyez dans la bienveillance, même si c'est de la concurrence, hein, on va dire, si vous pensez que vous avez affaire à des personnes où vous pensez que là on va vous parler de concurrence, on va vous
parler peut-être vous aurez peut-être cette impression que cette personne-là vous fait de l'ombre et qu'il faudrait peut-être l'éliminer, éliminer par tous les moyens. Non, ça je vous le déconseille. Au contraire, soyez dans la bienveillance, apportez justement de l'amour aux personnes qui réussissent, aux personnes qui se développent professionnellement, familialement, sentimentalement. En tous les cas, surtout, restez toujours dans la bienveillance, restez dans la compréhension, restez dans le respect. Donc, c'est très important et c'est Gaïa, donc c'est notre terre-mère Gaïa qui vous fait part donc de ce message. Donc, c'est quelque chose qui, c'est vraiment, de toute façon, cette carte s'adresse vraiment pour ceux et celles qui sont prêts à entendre et qui peut-être craignaient peut-être certaines modifications actuelles qui se passent sur la Terre, et cela vous fait peut-être peur. Ces modifications vous inquiètent, vous apportent peut-être des inquiétudes, peut-être même du stress. Donc, mais sachez que justement, c'est parce que tout évolue et tout se déroule comme prévu, d'accord? Et la seule chose dont notre terre-mère Gaïa ait besoin, eh bien, c'est d'un peu plus d'amour. C'est des êtres humains, toujours, comme je vous le disais à l'instant, des êtres humains dans la bienveillance, des êtres humains dans la reconnaissance et non dans la compétition. Donc, ne soyez pas dans la compétition, mes chers amis. Soyez dans la communication et écoutez cet appel donc de notre terre-mère Gaïa. Écoutez son appel, rendez-lui grâce avec votre amour et là on vous invite vraiment à partager sa sagesse avec les autres et non d'essayer d'éteindre les autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'éclairer votre chemin, mais également d'éclairer le chemin des autres plutôt que d'essayer de faire plonger les autres. Donc ne soyez pas dans la critique, ne soyez pas non plus dans l'autocritique, surtout pas. Là, pendant toute cette période de l'été, il ne faut surtout pas de vous critiquer vous-même, des choses que vous n'acceptez pas de vous, des choses que vous ne comprenez pas. Donc là, surtout pas dans l'autocritique, mais encore bien moins également dans de critiquer les autres. Donc, comment dirais-je? Soyez vraiment dans le partage plutôt que dans la compétition. C'est vrai que je me répète, mais je ressens vraiment ce côté intuitif où là, on entend vraiment les guides qui vous dit à nous tous, hein, puisque moi y compris, donc qui nous dit vraiment cessez cette compétition, cessez d'être dans la compétition, cessez d'être dans vouloir être à tout prix le premier, à vouloir doubler les autres, à vouloir dépasser les autres à n'importe quel prix. Et ça, c'est là où le bas blesse et où le danger est, hein, parce que à un moment ou à un autre, ça vous retombera dessus. Donc, au contraire, souhaitez du bien aux autres, apportez de la bienveillance aux autres. Donc, au contraire, souhaitez de la réussite à vos concurrents ou vos concurrentes. Souhaitez-leur la réussite, souhaitez-leur au contraire le développement au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Voilà, apportez de l'amour, soyez dans la compréhension, soyez dans la communication, soyez dans le partage, mais surtout soyez dans la sagesse et dans l'amour. Ça, c'est très important. Et c'est ainsi que vous pourrez évoluer et vous rendrez grâce ainsi à l'univers et à notre terre-mère Gaïa. Vous comprenez? Ensuite, donc, cette dernière carte de l'oracle de Gaïa, nous avons eu la carte La Forêt Enchantée, où là on vous parle des mystères de magie et donc de l'émoi, d'accord? La Forêt Enchantée. Et bien là, en fait, avec la Forêt Enchantée, eh bien on va donc là, on vous parle vraiment du mystère, on vous parle de la magie, mais on va vous parler également de l'émotion. Et donc là, cet oracle vous dit que parfois, eh bien, la vie peut sembler banale et ennuyeuse. Et puis, eh bien, soudain, il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait son éruption. Et c'est ce qui va se passer donc dans votre univers. Et cette éruption, donc, comme un souffle d'air frais. Et beaucoup d'entre vous, eh bien, vous allez avoir l'impression
l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et surtout plongé donc dans l'excitation, d'accord? Donc cette excitation vraiment qui va s'emparer de vous. Et peu importe où tout cela vous conduira, ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. Toujours est-il, c'est que là, on vous invite à vraiment profiter du moment, à profiter de ces instants merveilleux qui vont s'offrir à vous là pendant cette période de l'été. Donc, ne cherchez pas le pourquoi du comment, ne cherchez pas à comprendre pourquoi ces belles choses vous arrivent, parce que c'est ça, la forêt enchantée. C'est la magie de l'univers, c'est les mystères aussi de cette fameuse forêt enchantée, c'est les mystères de l'univers. Et là, il va y avoir de nombreuses possibilités parce que vous serez vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, vous serez vraiment dans le charme, et du coup cela va vous apporter des possibilités infinies. Donc embrassez tout ce qui vient à votre rencontre et profitez surtout du voyage. Et surtout, mes chers amis, ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer certaines conclusions. Au contraire, laissez-vous faire, laissez-vous aller, laissez-vous prendre dans ce flux donc de ce pouvoir de ce pouvoir, de cette confiance, dans ce pouvoir d'amour, d'accord. Laissez les choses se mettre en ordre et surtout laissez votre esprit vagabonder, d'accord. Donc là, ramenez surtout votre conscience à l'intérieur de vous et imaginez-vous tout simplement entouré d'amour et de lumière. Donc laissez cette lumière universelle, donc de l'amour, remplir votre cœur et votre esprit. Donc ne cherchez pas plus loin, n'allez pas chercher les complications dans les belles choses qui vont vous arriver. Au contraire, laissez-les venir, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, donc affectif, que ce soit au niveau professionnel. Laissez les choses venir à vous. Laissez vraiment, laissez-les se développer en temps et en heure. Et surtout, tout ce qui va se profiler sur votre route, eh bien, va vraiment vous procurer un bonheur durable et surtout un épanouissement profond. Donc là, on vous invite à rester ouvert aux nouvelles rencontres et surtout aux nouvelles idées. Donc aux nouvelles rencontres au niveau sentimental, puisque là, je crois que pour beaucoup d'entre vous, je l'espère en tous les cas, il y a vraiment cette notion où l'affectif va aussi pendant cet été, donc de toute façon l'été favorise un petit peu toujours, on va dire, ce domaine affectif, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Il va y avoir des rencontres inattendues donc dans le domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires, même peut-être aussi pour ceux qui sont en couple. Ça peut être aussi des rencontres amicales, de très belles rencontres amicales. En tous les cas, il y a des liens qui vont se former, des liens qui vont se développer. Vous allez être mis on va mettre sur votre route des personnes qui vont vraiment vous enchanter, des personnes qui vont vous apporter de la magie et qui vont vous émouvoir. Ce sont des bonnes personnes qui seront mises sur votre chemin. Et si c'est pour le côté sentimental, eh bien c'est pareil. Profitez de cet instant qui vous sera donné, pas qui vous sera compté, mais vraiment qui vous sera offert par notre terre-mère Gaïa, qui vous sera offert par l'univers. Donc profitez de ces instants de bonheur qui vont arriver sur vous, et cela normalement pour tout le monde. Et ça, je le ressens. Vous allez toutes et tous, avoir un moment de bonheur là, et même sur du long terme, que ce soit sur un court ou un long terme, il y aura vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux qui va arriver donc dans votre vie, dans tous les aspects de celle-ci. Et si vous rencontriez jusqu'à présent, justement pour aborder le domaine de la santé, et si vous rencontriez des soucis au niveau de votre santé, eh bien là, toute cette période, donc jusqu'au 21 septembre, c'est une période qui sera propice à la guérison, peut-être même à l'auto-guérison. Vous allez peut-être savoir connaître les gestes, les bons gestes que vous allez vous appliquer, peut-être surtout pour les personnes, j'entends surtout encore
Et ça revient assez régulièrement dans les jeux, surtout le côté problème au niveau des lombaires, problème au niveau des dorsales, au niveau des cervicales, problème, je ressens aussi le côté problème au niveau des genoux, d'accord. J'entends aussi le côté talon d'Achille, donc peut-être que certains d'entre vous ressentiez des douleurs à ce niveau-là. Il y a aussi après le côté de tout ce qui est viscères, donc à savoir le foie, l'estomac, la rate et tout ça. Donc il y a aussi ce côté-là où il va y avoir cette régénération cellulaire, on va dire en tous les cas, et c'est ce que je ressens. L'été va être vraiment propice. Alors soit parce que vous allez pratiquer l'auto-guérison, d'accord, que vous allez savoir appliquer les bons gestes, parce que vous dégagez vous-même cette énergie, donc de magnétisme, en tous les cas des énergies, ou le fait de passer vos mains, ou alors peut-être avec l'énergie des pierres également. Alors peut-être que vous allez aller consulter une praticienne de Reiki, peut-être faire des séances de Shiatsu, peut-être, comment dirais-je, des séances de magnétisme. En tous les cas, il va y avoir vraiment une régénération de vos cellules. Quelque chose va se débloquer au niveau de vos articulations pour les personnes qui en souffraient depuis très longtemps, donc de ces articulations, des articulations douloureuses où vous deviez malheureusement prendre des tonnes de médicaments pour calmer vraiment la douleur. Et bien là, il va y avoir des effets miraculeux. Des effets miraculeux parce que c'est ça, la forêt enchantée, c'est ça, les mystères de la vie, c'est ça, la magie de la vie. Et c'est le moment, là, propice, là, pendant cet été, et ce jusqu'au 21 septembre, il va y avoir vraiment, au niveau de votre santé, la régénération au niveau de vos cellules. Au niveau sentimental, là aussi, il va y avoir une régénération au niveau des sentiments. Si vous êtes en couple, donc là, il va y avoir du nouveau, donc au niveau de ce couple, si c'était un couple qui battait de l'aile, si vous êtes dans un couple qui n'avait plus beaucoup de communication, si vous êtes dans un couple où le dialogue n'était plus cohérent, où c'était des disputes régulières, journalières, je dirais même, et bien là c'est pareil. Il va y avoir de la magie dans l'air et il y a cet épanouissement, la magie de l'été, la magie donc des vacances, peut-être si vous partez au bord de la mer ou à la montagne, peu importe. Là, en tous les cas, il y a vraiment, on ressent aussi au niveau sentimental ce côté régénération au niveau du couple. Et si pour les personnes qui êtes célibataires, et bien là, et on va mettre des personnes sur votre chemin de vie, des personnes, des rencontres comme ça inopinées. Moi, je vais pas appeler ça le hasard parce que je n'aime pas. Pour moi, il n'y a jamais de hasard. Ce sont des synchronicités. Ce sont des personnes vraiment qui vont vous apporter un bien-être, un mieux-être en tous les cas. Et surtout, des personnes, que vous soyez un homme ou une femme, ce sont des personnes qui vont vous faire du bien dans tous les sens du terme, ceci dit, mais vraiment des personnes ce sont des personnes bienveillantes et ce sont des personnes qui vont vous faire reprendre confiance en vous, qui vont vous redonner cette confiance que vous aviez perdue de vous-même, peut-être des personnes qui vont vous faire comprendre que vous êtes vous-même des belles personnes, des bonnes personnes, que vous êtes des belles âmes. En tous les cas, vous allez vous sentir revivre au niveau de votre santé, revivre sentimentalement et revivre aussi professionnellement, puisque comme l'ont indiqué les cartes mission de vie, d'Isa, revivre professionnellement, parce que là, il va y avoir vraiment du changement très important, et je dirais même, allez, à 99%, je dirais, allez, parce qu'on laisse toujours 1% d'incertitude, mais moi je pense que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, à 99%, il y a de grandes chances qu'il y ait, pour cette rentrée justement, donc après les vacances, donc après l'été, il y a de fortes possibilités que vous ayez un autre statut au niveau professionnel ou au niveau de votre hiérarchie. Peut-être que vous allez une élévation sociale professionnelle. En tous les cas, il y a vraiment ce côté élévation sociale, que ce soit au niveau professionnel, élévation sentimentale, donc pour le côté amour affectif, élévation aussi au niveau familial pour les personnes qui sont en couple et dont le couple n'était pas très au top, d'accord. Donc il y aura une élévation à ce niveau-là. Donc pour les personnes seules, il y a des rencontres et surtout une élévation au niveau donc de votre santé. Donc vraiment là, je dirais, c'est l'apothéose. Cette carte, c'est un petit peu ce dont elle
dont on essaie de vous faire comprendre, ce que l'oracle de Gaïa essaie de vous faire comprendre avec cette carte, la forêt enchantée. C'est vraiment, voilà, l'arbre et ses racines, c'est les ramifications, donc c'est cette lune-là. Donc en plus, nous sommes encore sous les effets donc de cette pleine lune encore jusqu'à ce soir. Et donc là, eh bien, cette pleine lune va avoir, même si vous vous en rendez pas compte encore à l'heure d'aujourd'hui, eh bien cette pleine lune va vraiment elle vous a déjà apporté beaucoup de transformations. Donc, si vous ne vous en rendez pas compte maintenant, si vous ne vous en êtes pas encore aperçu, eh bien, c'est après, au fil des jours, au fil des semaines, et là, jusqu'au 21 septembre, que les changements dans tous les aspects de votre vie vont arriver. Et je le répète, je vous le certifie parce que je le veux, je le souhaite. Et moi, c'est ce que je vous envoie, de la bienveillance et de l'amour. Mais c'est ce que les guides aussi également transmettent. C'est vraiment de belles choses qui vous arrivent. Et je dirais à 99% pratiquement certaines. D'accord? Donc, c'est obligé qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver dans votre vie, dans tous les aspects de celle-ci ou dans un aspect de celle-ci qui va vous arriver là vraiment donc aller d'ici 2 mois, voilà, puisque le 21 septembre c'est dans 2 mois, à 2 jours près. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va arriver. Là, vous avez 2 mois pour restructurer votre vie, et pour voir le bien arriver dans votre vie, mes très chers amis. Ensuite, donc là maintenant c'est avec la femme sacrée. D'accord? Alors, je fais un petit peu de rangement. D'accord? La femme sacrée. Donc, j'ai été guidée, mais j'ai voulu également prendre cet oracle, la femme sacrée, puisque là, c'est comme pour ceux qui connaissent l'oracle, ça vous apporte la connaissance et surtout les inspirations pour ce que l'on appelle l'âme féminine. Mais ça peut aussi, bien entendu, s'adresser aux hommes. Donc là, cette carte, c'est la carte numéro 8, la vérité de l'âme. Donc, on vous dit au bas de cette carte, j'écoute les vérités simples de mon âme et permets à ma vie de se dérouler naturellement. Donc, observez l'illustration de cette carte. Donc, avec ce rapace là qui est juste au niveau du chakra coronal de ce personnage, donc de ce visage, je dirais, très coloré, un petit peu, donc tous ces symboles qui sont sur cette carte. Alors, attendez, je vais même faire ça parce que là, il y a le symbole de l'étoile. Donc, imprégnez-vous de cette image. Donc, comme si c'était une image magnétisée. Donc c'est vraiment là, c'est pour ça que je vais vraiment faire un gros plan sur cette image, parce que je pense que cette image va vous faire du bien, cette illustration va vous faire du bien. Je vous demande de vous en imprégner, de la fixer, de rester concentré, d'être dans le calme en fixant cette carte, en fixant cette illustration. Observez chaque détail de cette carte, puisque chaque détail compte. Vous voyez, comment dirais-je, ces étincelles qui sortent de la bouche de ce personnage. Vous voyez donc ces étoiles, ces brillances, ces couleurs, donc ces yeux là comme ça qui sont les yeux de la protection, donc on vous protège. Donc là on est bien dans le chakra coronal, on est également avec le chakra du 3e œil, d'accord, donc ce que l'on appelle le 6e sens. Donc imprégnez-vous de cette image, concentrez-vous dessus, faites arrêt sur la vidéo si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous le conseille même de faire arrêt sur la vidéo, de vous imprégner de cette image, de la regarder, puisque c'est ce que j'appelle une image magnétisée. Donc c'est une image qui est hypnotique. Donc imprégnez-vous-en et ne pensez à rien. Regardez simplement, regardez et imaginez, regardez y compris les couleurs. Tout a son importance sur cette carte. Là, en fait, votre âme est tout simplement émue par des vérités simples et de l'authenticité, mes chers amis, d'accord? Et là, en fait, le chemin de l'âme peut vraiment différer de celui de l'esprit rationnel. Et là, il est temps vraiment de mettre davantage de temps et davantage de temps à se réveiller aujourd'hui, d'accord? Donc, écoutez votre âme et vous demandez-vous de quoi ai-je réellement envie?
D'accord? Donc, posez-vous cette question. De quoi ai-je réellement envie? De quoi ai-je réellement besoin? D'accord? Posez-vous ces deux questions qui sont très importantes. Ce n'est pas anodin. Posez-vous cette question en regardant cette image. De quoi ai-je réellement envie? De quoi ai-je réellement besoin? Et donc, posez-vous ces deux questions en regardant, en fixant cette image. Et là, eh bien, que vous vous trouviez au début, au milieu ou à la fin d'une phase, eh bien, vous allez vraiment vous imprégner de cet instant présent, justement pour recevoir la sagesse que cette image, que cette carte, que cette illustration va vous apporter. Et vous allez vous permettre ces changements qui vont survenir naturellement dans votre vie. Donc, attendez-vous, mes chers amis, que vous soyez un homme ou une femme, même si c'est l'oracle de la femme sacrée, mais attendez-vous de voir ce qui va se dérouler, ce qui va vous être donné, et libérez-vous un espace pour accueillir l'inconnu pour vous-même, d'accord? Et surtout, les intentions et les objectifs pourront vraiment devenir, je dirais, une liste interminable dont vous allez vous dire je devrais, je dois faire, d'accord? Donc je devrais, je dois faire. Mais l'âme, donc comment dire, mais l'âme parle un langage différent. L'âme parle un langage différent donc de votre mental. Donc à savoir que là, on vous invite vraiment à libérer donc des idées qui va engendrer comment dirais-je, qui va engendrer un petit peu tout ce qui est rationnel, conventionnel, d'accord? Donc prenez donc le temps de réfléchir et surtout d'apprécier l'espace ou les espaces dans lesquels vous allez vous sentir bien, d'accord? Plutôt que de forcer pour créer quelque chose de nouveau, laissez-vous aller, laissez l'univers faire, laissez votre intuition également vous guider. Et je crois que cette image va vraiment vous parler, ça j'en suis certaine. Si vous l'avez vraiment bien fixée, je suis certaine que cette image va vous apporter beaucoup. Il y a, je crois, une affirmation positive. Attendez, j'ouvre le livret d'accompagnement. Voilà, effectivement. L'affirmation positive, justement, de cette carte vous dit... bah non, bah c'est ce qui était de... Oui, voilà, vous voyez, regardez, moi-même, je me suis moi-même laissé prendre un petit peu cette comment dirais-je, cette carte, tout en vous faisant, en vous interprétant l'illustration de cette carte, et bien je me suis retrouvée moi-même hypnotisée par cette carte, puisque en fait l'affirmation positive se trouve déjà sur la carte, au bas de cette carte, où elle vous dit, où l'affirmation positive, où vous allez vous dire: j'écoute les vérités simples de mon âme et permets à ma vie de se dérouler naturellement. J'écoute les vérités simples de mon âme et permets à ma vie de se dérouler naturellement. J'écoute les vérités simples de mon âme et permets à ma vie de se dérouler naturellement. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les affirmations positives sont toujours généralement à répéter 3 fois consécutivement. Enfin, nous allons terminer ce tirage, donc ce tirage de l'été, hein, je ne sais pas comment je vais la nommer encore cette vidéo, ce tirage de l'été. Regardez, c'est vrai que cet oracle est vraiment magnifique. Donc là, nous sommes donc dans l'élément air, donc c'est le 3 d'air. Donc là c'est pareil, là aussi je vous invite aussi à vous imprégner de cette image. Bon, alors c'est vrai que le côté tête de mort, moi je suis pas pour, beaucoup apprécient les têtes de mort, moi non, je suis pas du tout fan, mais bon, néanmoins c'est très joli sur cette carte, c'est très bien représenté. Là il y a ce dragon là qui entoure donc ce personnage qui lui est lui-même en train de s'instruire. Donc il y a cette chouette aussi qui se trouve dans sa main gauche.
donc qui veille sur lui. Donc voilà, donc en fait ce sont des grimoires aussi, hein. On peut voir le côté grimoire, on peut voir le côté lecture, on peut y voir le côté apprentissage. Là aussi je trouve que c'est une très belle carte magnétisée, on va dire, et où vous pouvez aussi vous imprégner donc de ces illustrations. Donc là on va vous parler d'éducation, de talent, d'études, de bonne volonté, de guide enseignant, de compréhension, de communication et de perception, donc avec ce 3 d'air, d'accord. Là en fait comment dire, le 3 d'air en fait symbolise l'importance de l'éducation et des études pour justement vous aider à atteindre votre potentiel et je dirais le plus élevé, votre potentiel le plus élevé, et surtout il est là pour vous rappeler que l'éducation doit être comprise comme comment dirais-je, comme le processus de toute une vie, d'accord. En fait, la vie elle-même nous enseigne à chaque jour, hein, depuis le début de notre création, depuis le jour de notre création, la vie nous enseigne et continuera à nous enseigner donc jusqu'à notre mort en fait, hein. Et je crois que chaque expérience, eh bien, peut nous offrir une leçon. Et je pense que les personnes qui nous entourent, qui vous entourent, et celles qui entrent donc dans votre vie, eh bien peuvent toutes vous enseigner ou vous guider, que ce soit des personnes de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Il y a toujours un enseignement à tirer donc des personnes qui sont mises sur notre route. Il y a toujours quelque chose à tirer, que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences. Il y a toujours quelque chose à ressortir, quelque chose de positif à ressortir de cet enseignement ou de ces personnes, d'accord. Donc elles peuvent aussi vous donner des aperçus sur qui pardon nous sommes, et exactement sur qui elles sont, et sur nos relations au sein de notre société, d'accord, de par aussi la nature et de notre environnement immédiat, vous comprenez. Et là en fait l'éducation pardon sert à aider l'individu à développer sa compréhension de la vie et à l'assimiler. D'accord. Et surtout, elle aide à garder le sens de la liberté et celui d'un but. Donc, cette éducation, cet apprentissage, je dirais également, eh bien, nous aide à déterminer également si une situation est juste ou non pour nous. D'accord. Et surtout, si celle-ci va nous amener à d'autres possibilités de choix. Donc là, on est un petit peu encore dans le côté professionnel, je pense que vous l'aurez bien compris. Et surtout là, eh bien tout simplement cette éducation, donc ces études ou cette bonne volonté, ces enseignants, d'accord, eh bien vont tout simplement nous aider également à voir qu'il peut y avoir des répercussions à long terme de nos actes. D'accord. Alors récompense, hein, ou comment dirais-je, récompense ou conséquences, d'accord. Néanmoins, nous apprenons toujours de notre histoire, de notre possible avenir. Nous apprenons de la nature et du monde. Nous apprenons toujours aussi sur nous-mêmes en tant qu'être humain, d'accord. Et sur l'univers également. Nous apprenons toujours sur l'univers dans lequel nous vivons, parce qu'en fait, la connaissance que nous recevons par l'éducation, eh bien, tout simplement, nous donne du pouvoir et de l'autonomie. Et plus nous avons de choses, plus nous pouvons accomplir les choses. Vous comprenez? Parce qu'en fait, l'éducation, tout simplement, nous aide à nous servir de notre esprit et de nos sens. En fait, comment dire, elle nous protège des duperies, déjà, des tromperies, elle nous protège des manipulations, mais surtout, elle nous donne aussi les moyens de suivre nos rêves, d'accord. Donc on apprend toujours de nos erreurs, on apprend toujours aussi des mauvaises personnes qui ont été mises sur notre chemin. Donc quelque part on doit même les remercier, je dirais, parce que ces personnes-là vous auront néanmoins, même si elles vous ont apporté du désordre dans votre vie, même si elles ont fait du chantier au niveau de votre mental, néanmoins remerciez-les quand même, puisque ces personnes-là vous ont obligatoirement apporté quelque chose. Déjà cela vous aura probablement servi à ne plus vous faire avoir une deuxième fois, donc pour le côté sentimental par exemple, même pour le côté professionnel. Après, si c'est par un membre de votre famille, eh bien comme on dit, hein,
Téléprix qui croyait prendre, hein, oui, je pense que c'est comme ça. Et plus nous apprenons, plus nous pouvons vraiment profondément comprendre. D'accord ? Et je crois que de ce fait, eh bien, plus il devient facile de communiquer et de nous exprimer. Mais justement, pour devenir quelqu'un qui a appris et qui a éduqué, eh bien, prend du temps automatiquement et demande surtout de s'engager dans comment dirais-je, donc dans un long processus d'étude et d'évaluation donc des informations que nous recueillons tout au long de notre vie. Vous comprenez? Donc là, vraiment, quelque part, on nous invite vraiment à travers de cette carte d'observer et d'écouter, d'étudier et d'assimiler. Vous voyez? Et puis tout simplement bien de tester. Et pour voir si nous comprenons vraiment ce que nous avons appris, eh bien, nous devons observer et écouter encore et encore davantage. D'accord? Étudier encore et d'assimiler et de tester une fois et encore une fois de plus et puis ainsi de suite. Parce qu'en fait, ce processus, quelque part, quand vous l'analysez, eh bien, ce processus ne s'arrête jamais. Même lorsque nous sortons comment dirais-je, des salles de classe, donc donc le bac, le BTS, etc. Même quand nous avons terminé nos études, eh bien, la vie quelque part, la vie elle-même est déjà notre salle de classe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en vivant notre vie que nous pouvons nous révéler, que nous pouvons révéler nos passions, que nous pouvons révéler nos talents et surtout les occasions de chercher à accroître nos connaissances d'une manière susceptible de transformer eh bien, nos passions et nos talents en authentique savoir-faire. D'accord? Donc c'est vrai que c'était vraiment plutôt le côté conseil, hein, vraiment cette carte. Hein. Bon, généralement c'est vrai qu'avec un tarot on choisit toujours minimum 6 ou 7 cartes, mais là voilà, moi j'ai tenu à faire. De toute façon je fais jamais comme tout le monde. Je fais en fait selon mon intuition, selon mes guides, selon mon bon vouloir. J'ai décidé qu'il n'y aurait qu'une seule carte avec le tarot, et puis je trouve que elle est très parlante parce que l'illustration est très parlante, parce que c'est pareil. Comme avec la carte, donc la vérité de l'âme, eh bien, on peut beaucoup, comment dirais-je, on peut beaucoup en tirer de cette image. Il y a beaucoup de connaissances dans cette image, il y a beaucoup d'apprentissage dans cette image, et c'est encore aussi une illustration qui est très pertinente, et c'est une illustration, pardon, qui peut vous apporter beaucoup. Donc voilà, c'est pareil, je vous la laisse la détailler, observer tous ces détails. Donc voilà, donc c'est les grimoires, les livres, le crâne, donc la chouette, le dragon, voilà, tout ça c'est un petit peu la mythologie, mais néanmoins, voilà, c'est quand même, il y a vraiment le côté réaliste, d'accord? Voilà mes très chers amis, bien écoutez, oui, 56 minutes quand même, hein. Ah, je vous avais prévenu, hein. Ah ça, je vous avais prévenu, bon, néanmoins, c'est quand même un tirage pour 2 mois, hein, quand même, donc pour jusqu'au 21 septembre. Il faut maintenant que je trouve absolument un titre pour titrer donc cette vidéo au niveau de ma chaîne YouTube. Je ne sais pas comment je vais la nommer. Nous allons voir. Je pense que je vais m'inspirer d'une des cartes qui en est sortie. Et ensuite, voilà, vous aurez le détail au niveau des tags, puisque avec les tags, eh bien, vous pouvez retrouver automatiquement tous les mots-clés, d'accord, hein, puisque c'est à ceux dont servent les tags, donc à retrouver les mots-clés donc qui peuvent vous parler. Voilà mes très chers amis, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, il est midi. Et oui, ça passe vite. Il est midi. En tous les cas, je vous dis merci, 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 mes très chers amis, merci. Donc, je pense que j'ai... Alors, ah non, sur mail, j'ai encore du retard. J'ai encore des mails à répondre. Mais maintenant, sur YouTube, je crois que j'ai répondu à tous vos commentaires sous mes vidéos. Donc, ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est très bien. Mais par contre, là, sur mon adresse mail, donc ça va venir, mes amis, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre à vos mails. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, mes amis, vous êtes des amours. Merci pour vos abonnements. Merci pour toutes les personnes peut-être qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Je vous en remercie par avance. J'en suis très honorée. Les taroscopes vont bientôt commencer, hein, pour le mois d'août. Oui, puisque nous sommes déjà le 19. Je pense que semaine prochaine, je vais commencer les taroscopes. Donc la semaine prochaine, les taroscopes pour le mois d'août.
Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, mes très chers amis. Je vous envoie cette bulle d'amour et de lumière, de bienveillance. Et que cette bulle vous fasse du bien. Cette bulle, elle est énergie, elle est faite d'énergie. Et c'est... voilà, mes mains sont magnétisées. Et oui, ceci dit, voilà. Allez, je vous laisse, mes chers amis. Je vous adore. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Profitez-en. Aérez-vous et essayez de tenir compte des conseils, plus ou moins, si vous en avez envie, bien entendu, qui viennent de vous être énumérés sur cette vidéo. Voilà. Bye bye, mes très chers amis. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.